Et bonjour, bienvenue à toi sur cette vidéo, tirage général et intemporel. À travers cette canalisation, je t'invite à passer un excellent moment avec moi et ne pas te laisser enfermer dans une pratique quelconque d'ailleurs, que ce soit les arts divinatoires ou autre chose. Essaye de t'ouvrir l'esprit un maximum possible car je pense qu'il est nécessaire et fondamental de ne pas s'aliéner à quelque chose et de dépendre justement de quelque chose. C'est très important de te le dire parce que ma façon de voir les choses, mon approche, c'est vraiment la recherche de sa propre liberté. Je déteste qu'on m'enferme quelque part, qu'on m'enferme dans un système ou dans une façon de penser. Donc c'est pas du tout ce que je transmets aux autres. Et je ne souhaite pas du tout transmettre ça, bien au contraire. Moi, ce que je souhaite fondamentalement, et pour moi et pour les autres, c'est trouver son propre moteur, ses propres envies, son propre fluide amoureux, son propre amour de soi. Et sa direction, ses connexions, elles sont toutes différentes. On n'a pas du tout les mêmes sensations, voilà, les mêmes approches, la même vision de la vie. Et tant que ça sera comme ça sera toujours riche, en fait. Voilà. Nous ne sommes pas des clones. Voilà. Et nous ne sommes pas là pour... en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que nous ne sommes pas là pour nous influencer négativement. Donc là, l'idée, c'est plutôt de partager mes expériences. Voilà, tout ce que je sais, mes expériences à travers un art divinatoire, à travers les oracles, les tarots, pour justement pouvoir insuffler ce que j'ai appris. Voilà, je ne le partage pas nécessairement en direct de manière brute, mais en tout cas, moi, ce que je pratique, j'espère que ça te permet de faire écho à quelque chose de plus grand en toi que tu n'as pas appréhendé jusqu'alors. Voilà, que ça, tu vois, qu'il y ait un déclic. Voilà, ça c'est un peu le but de mes tirages, qu'il y ait des déclics et que tu puisses te dire, là j'ai appris quelque chose, là je vais aller là-dedans et ça sera chouette parce que voilà, je me sens connectée à une dimension peut-être plus inconditionnelle, voilà, plus universelle. Allez, j'y vais pour cette guidance. Ouh, ça c'est tombé, ça reste par terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Tac, pardon, deuil. Bah déjà, ça commence bien. Solitude. Honte. Très bien, lâcher prise. C'est déjà un très bon début. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Là, à travers ces premières cartes, ce que je ressens, c'est que tu sors d'un sentiment de honte, de perte et de probablement de peine, de grande peine. Soit tu as perdu quelqu'un très récemment, ou alors là où les personnes que tu as perdues, ça a été très difficile pour toi d'en faire le deuil. Mais là, tu es dans une certaine acceptation, tu vis bien ta solitude, tu vis bien face à toi-même. Voilà. Par contre, le sentiment de honte que tu libères aussi, que tu lâches, ça a dû demander, je pense, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et il y a un lâcher-prise. Donc, tu lâches le contrôle, tu lâches une certaine image, voilà, que tu voulais donner. Donc, off, voilà, c'est comme si je sentais quelqu'un qui se disait, mais enfin, en fait, je peux lâcher ce sentiment de honte. Je n'ai pas à avoir honte. Par exemple, honte de mon parcours, honte d'un événement traumatisant, tu vois, qui s'est passé dans ma vie. Tu vois, comme les personnes qui ont... Bon, là, je vais dans le dur, mais les personnes qui ont subi, par exemple, des violences physiques, sexuelles, en général, il y a le sentiment de honte qui monte systématiquement et qui peut rester, tu vois. Et ben, là, en fait, il y a vraiment l'idée, c'est épurer. Je laisse partir parce que maintenant, je suis serein ou sereine par rapport à un passé, par rapport à des sentiments qui desservent finalement mon bonheur. Voilà. Donc, on est là-dessus. Voilà, tu vois si ça résonne, parce que c'est le début de tirage, en général, on arrive à se positionner par rapport à l'énergie du début dans mes guidances.
Voilà, la joie. J'adore. C'est ça, c'est la joie. Tu retrouves ta joie. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est cette guidance? Nouvelle chance. Ouh, puissance personnelle. J'ai jamais eu cette carte. Donc, nouvelle chance destinée, puissance pourquoi professionnelle? Je viens de dire professionnelle, n'importe quoi. C'est personnel. Angélique. Alors, nouvelle chance destinée, puissance personnelle. Ok. Il y a un truc en lien avec quelque chose qui a été gelé pendant un certain temps. Mais là, alors, soit tu t'octroies une seconde chance. Oui, je crois que c'est ça. Il y a un truc en lien avec une seconde chance. Comme si tu avais déjà essayé quelque chose et finalement, ça n'avait peut-être pas fonctionné. Voilà. Mais là, c'est personnel. Hein. C'est pas professionnel, c'est pas relationnel. Je pense que c'est par rapport à ton chemin personnel. Pardon. Tu te donnes une seconde chance. Une seconde chance, pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a cette idée de ne rien dire aussi. Tu vois, il y a l'ancrage. On parle de seconde chance. Femme. Donc, on parle de toi. Je pense ton énergie actuellement, elle est assez ancrée. C'est vraiment ce que je pense déjà depuis le début du tirage. Tu vois, seconde chance, il y a la carte blanche. Tu repars sur la remise à zéro. Tu te proposes une seconde chance. De prendre ta puissance personnelle, de prendre une autre puissance personnelle. Peut-être que tu as essayé quelque chose qui a capoté. Hein. Voilà, ça fait partie du chemin. Et là, tu te renouvelles. Bah, c'est un peu le but de la vie. Hein. Se renouveler en permanence et développer ces nouvelles versions de soi. En tant que femme, en tant qu'énergie féminine. Ok, on va voir. Je vais voir. Non, je vais prendre ce tarot, tiens. Magnifique. Donc, là, il y a une sacrée intuition. On dirait que tu vas dans plusieurs mondes. Enfin, c'est comme si tu prenais la liberté et tu t'autorisais à aller dans sur différents plans de conscience. C'est-à-dire le terrestre, l'intermédiaire et l'invisible. Quelque chose de plus puissant. Voilà, qui n'est pas comment dire, palpable. Donc on dirait que tu traverses plusieurs mondes pour pouvoir trouver ta liberté dans tous ces mondes. Je sens qu'il y a un truc comme ça. C'est marrant parce que là, c'est un voyageur. Moi, ce que je sens, c'est quelqu'un qui voyage, qui va chercher quelque chose dans des mondes et qui perçoit peut-être dans ces mondes peut-être des entités, des gens manipulateurs, des gens narcissiques. Mais là, il y a les êtres humains, mais il y a les entités. Donc, on dirait que tu es sur différents plans de conscience, tu voyages en toute discrétion. Je ne sais pas comment tu fais, mais Alors, excuse-moi, je vais prendre le temps pour cette guidance parce qu'elle est assez forte. On dirait que tu es vraiment en train d'évoluer sacrément au niveau de ton âme, au niveau de ta conscience. Parce qu'il y a l'étoile. Donc, l'étoile me laisse penser que tu prends ton pouvoir dans ce que tu sais être du parasitage, du bon pour toi, du inintéressant. On dirait que il n'y a pas d'impact. Tu voyages, tu observes. Mais en même temps, ça ne t'empêche pas de prendre une certaine place. Je ne sais pas. Il y a le fait d'avoir épuré des choses, mais encore une fois, tu traverses, par exemple, le monde inférieur. Tu vois, tu voyages dans le monde inférieur et tu sais ce qu'il en est.
Tu voyages dans ton monde, tu sais ce qu'il en est. Tu voyages dans l'univers, donc tu voyages littéralement, hein, tu vas dans un autre pays ou carrément une autre ville, etc. Voilà, tu voyages, tu découvres. Ok. Tu as reine de bâton. Tu es en découverte de toi-même, mais il y a une nouvelle découverte avec de nouvelles connaissances, probablement. Waouh, la justice. Faut que j'en prenne une autre. Encore une fois, il y a le voyage. Ah, ça c'est intéressant. Moi je suis photographe, donc c'est intéressant, de la photographie. Ça me rappelle ma pratique. Pour moi, tu voyages parce que sur cette carte, tu vois, cette personne, elle photographie beaucoup de paysages ou de moments ou de personnes ou d'animaux différents. Enfin, voilà, elle cherche finalement à découvrir toujours plus et elle fige ces moments pour se rappeler peut-être dans quel état d'esprit. Souvent, quand tu photographies, c'est ça. Tu as un état d'esprit particulier et ça évolue. Tu fais pas la même photographie que tu as fait il y a 5 ans à maintenant, tu vois. C'est totalement différent. Ça a évolué entre-temps. Donc là, il y a un voyage, il y a un nouveau voyage. Pour l'instant, j'arrive pas encore à totalement cerner, mais on dirait que ce voyage-là, c'est la seconde chance de ta vie. C'est la chance de prendre ton véritable pouvoir personnel, probablement. De prendre la responsabilité de te mettre en avant aussi. De voyager en toute discrétion, mais quand même... je crois pas que ce soit de la mise en avant pour être mis en avant par narcissisme, par égocentrisme, etc., par histrionisme, etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt l'idée... Je sais pas, c'est comme si tu faisais une thèse sur une découverte ou sur un courant ou sur ce que tu perçois actuellement. C'est comme une recherche, voilà, avec derrière une analyse. On dirait que tu fais une analyse de quelque chose et tu trouves tu trouves un sujet ou tu trouves des sujets, tu es en quête de quelque chose. Ouais, c'est une nouvelle quête. Ce serait plutôt ça, ouais. Tu es en quête de découverte de quelque chose avec ce nouvel état d'esprit que tu as. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur... Ah, j'ai une carte qui n'a rien à voir, je vais la prendre. Tu vois, ressentir le monde. Exactement. Et cette carte n'a rien à voir, c'est pas les mêmes cartes, c'est pas le même oracle. Donc je sais pas ce qu'elle fait là, des fois je les mélange. Ressentir le monde. Tu vois, il y a une histoire de découverte du monde, de paysage, de partir à la quête de quelque chose. Donc tu ressens le monde différemment. Tu vois, comme je te disais, tu voyages dans des espaces différents, des niveaux de conscience différents. Et tu cernes le monde différemment. C'est extraordinaire. Il y a une approche là-dedans. Il y a une quête de... En tout cas, je dirais pas que c'est ta propre vérité. Je dirais plutôt que c'est ton analyse et c'est une sorte de vérité, mais c'est l'analyse que tu fais. Tu donnes une seconde chance par rapport à une analyse, une recherche, une quête. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air... c'est pas l'air d'être si simple, mais bon, je vais voir. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et on a encore cette idée du voyage du monde, parcourir quelque chose. Ton âme t'appelle à faire quelque chose et c'est en lien avec la découverte et une nouvelle quête. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ok.
pense qu'il y a une idée quand même de ressentir le monde un peu... un peu difficilement. C'est-à-dire que est-ce que tu sais vraiment où est ta place dans ce monde? Tu vois, il y a comme une deuxième chance de quelle est ma place dans ce monde. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Euh, Qu'est-ce qui me reste à faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Il y a une quête de réalisation de soi. Où est ma place dans ce monde? Comment je ressens le monde et comment je me relie à ce monde-là alors que par exemple, je le sens pas net, tu vois. Je le sens pas bien. Dans la matière, il se passe des choses quand même abominables. Comment je me connecte à ça? Qu'est-ce que je peux y faire en fait dans ce monde? C'est une quête de sens. Et comment, tu vois, je peux voyager dans ce monde en me sentant aussi bien en sécurité que comme quand je suis chez moi, tu vois. Que je me sens sécure. Je sais pas, il y a cette idée-là d'avoir au final quand même avoir envie de découvrir le monde, mais en même temps d'avoir peur. Donc là, je sais pas, il y a un état d'esprit très particulier quand même dans ce tirage. Et on a toujours la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc il y a une seconde chance par rapport à ta place, par rapport à ta puissance personnelle. Et par rapport à ce que tu apportes au monde. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde et en ressentant ce que tu ressens et en vivant ce que tu vis. On dirait que tu es en mode recherche, observation, analyse et que peut-être que tu t'incarnes, hein, c'est pas forcément ça, mais comment tu peux encore plus t'ancrer, t'incarner et prendre cette place-là dans ce monde. Chacun a son rôle et ça dépendra de celui que tu veux incarner. On a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? C'est ce que je te dis. Il y a un truc pour moi, il y a un truc difficile. Un truc difficile dans le monde que tu vois, que tu perçois. En plus, il y a la justice. Comme s'il y avait une sorte d'injustice en toi qui grondait, tu vois. Et comment tu peux pallier à ça? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est-à-dire, soit tu lâches l'affaire, ou soit tu déclares une certaine réparation de la colère en fait à travers la tienne, hein, ce que tu canalises en colère, comment tu la transformes. Par exemple, il y en a, ils la transforment en livre, leur colère, parce que je sais pas, ils ont des connaissances en histoire et ils sont très touchés par ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple. Et ils écrivent un livre, tu vois, ça apporte des connaissances, mais en même temps, ça les libère. Les écrivains sont des personnes qui ont évidemment besoin de verbaliser et d'écrire pour pouvoir se libérer aussi par ailleurs. Donc, en fait, la solution dans cette nouvelle chance, cette nouvelle quête et cette découverte, en gros, la solution est dans ce qui te fait réagir. Ce qui te pose problème est la solution. Voilà. Ta peur est la solution. Voilà. Je pense que c'est ça. Tu as peur de quoi? Tu as peur de révéler une certaine puissance en voulant, je sais pas, faire le bien, en ayant peur qu'effectivement, il y ait des personnes qui essayent d'asseoir leur pouvoir sur toi et de peur de leur voler un peu une certaine vedette. Du coup, tu vas avoir affaire à des gens extrêmement néfastes et ça te fait quand même réagir parce qu'ils t'empêchent, tu vois. Tu vois, il peut y avoir plein de trucs comme ça où... partagez votre voix, tu vois, sortez de votre grotte, persécution. Et qu'est-ce que je viens de dire? Et expression. T'as peur, en fait. La peur est la solution. Tu te caches. Tu caches ta puissance. C'est ça la seconde chance. Jusque-là, t'as tout caché. Maintenant, t'as la possibilité de te montrer. Et j'ai l'impression que non pas que tu détournes là, mais tu te montres peu à peu, mais il y a une sorte de discrétion. En plus, tu t'imposes en reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle s'expose, elle séduit, elle se montre, elle en a rien à fiche du regard des autres. Et là, du coup, on te dit, arrête d'avoir ce sentiment de persécution qui est lié à la honte, hein, certainement. Ça vient de loin, du coup, ton sentiment de honte. N'aie pas peur d'avoir ce sentiment aussi qui perdure un peu. Même si tu as lâché prise, s'il revient, parce que c'est peut-être là la peur aussi, si tu as le sentiment de te faire persécuter,
évidemment que tu vas toujours te faire persécuter. Voilà. Si tu prends ça comme... c'est un autre point de vue. C'est vraiment changer de point de vue. Si on t'attaque parce que des personnes ont peur, effectivement, que tu prennes un petit peu plus leur place, tu peux pas te sentir persécuté par eux parce que ça, déjà d'une ça vient d'eux, et en plus de ça c'est peut-être parce que eux ne sont pas assez bons, tu vois, dans quelque chose, donc ils projettent finalement leur incompétence sur toi. Donc il y a un truc comme ça. Donc exprime quand ça ne va pas. Enfin là du coup je pense que l'idée de ce tirage est le meilleur conseil, je pense, c'est d'aller pas à pas dans cette peur et de poser des actions au quotidien. Poser des actions de je vais faire ça, je vais prendre le risque de mettre en avant ça, un peu comme là les vidéos sur YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent, je suis certaine qu'il y a des gens qui regardent que je connais et qui certainement me critiquent ou se foutent de ma gueule, mais j'en ai strictement rien à faire. Ça ne me touche absolument pas, j'ai assez fait de paix avec moi et assez travaillé sur moi pour pour prendre conscience que voilà, ça n'a absolument aucun pouvoir. Et du coup, voilà, en lien avec ce que je viens de te dire, c'est d'arriver justement peu à peu, parce que moi c'est pareil, mais il a fallu que je dépasse des choses, peu à peu dépasser en fait ce regard-là et prendre de la distance par rapport aux autres et par rapport à ton propre sentiment de honte et de persécution. Voilà. Donc d'avoir peur finalement de te montrer au monde et que voilà, on appuie un peu sur tes failles, tes faiblesses. Je pense que c'est surtout ça le plus grand. En fait, tu peux pas être constamment fort ou forte. Prendre son pouvoir, ce n'est pas être fort partout, c'est justement libérer ça, libérer ce fantasme d'être fort partout et de se dire, bah, j'ai une fragilité, là ça va peut-être me toucher, mais c'est pas grave, ça me touchera, mais je ferai mieux la prochaine fois. Ça, par contre, là c'est une puissance, ça. Ça veut dire que tu es libre et tu dis, bah, chez chacun de nous, on a un talon d'Achille, de toute manière. Donc, c'est plutôt de partager avec soi-même, j'ai ce handicap, j'ai cette difficulté, j'ai cette peur, et il y a des choses qui sont issues de mon passé, maintenant je suis dans le présent, je prends la responsabilité de ce qui se passe ici et maintenant, et d'une, t'as pas de temps à perdre, et en plus de ça, ça va plus t'avancer, finalement, et je sais pas si ça va te rassurer ce que je te dis, mais ça va plus avancer que quelqu'un qui vient essayer de t'assommer, tu vois. Toi, tu auras beaucoup plus avancé dans ta puissance et dans ta prise de pouvoir personnel que quelqu'un qui vient trouver un bouc émissaire et qui va lui taper dessus uniquement pour se valoriser et montrer qu'il a du pouvoir. C'est tout con, hein, mais c'est vrai. Donc voilà, il y a cette idée-là. Voilà. Passionnant ce tirage, encore une fois, j'adore. Vraiment, ce qui ressort, c'est surprenant même. Parce que chaque fois, des fois, c'est très très surprenant. Alors, je poursuis. Le voyageur hardi. Eh ben tiens, tu vois. Donc, tu as peut-être aussi envie de te découvrir à travers le voyage. Peut-être. Il y a un nouveau toi. De toute façon, il y a une nouvelle façon de faire. Il y a une prise de risque, je pense. Vraiment, dans ce tirage, c'est la prise de risque. Terre, fertilité et famille. On nous parle encore de terre. Il y a une recherche de territoire. Ressentir le monde, c'est où est ton propre territoire, où sont tes terres. Tu vois, il y a l'ancrage familial, il y a les terres familiales, mais t'es pas forcément relié à tes terres familiales. Hein. C'est pour ça que t'as des gens, parfois, ils se disent « Tiens, je suis allée là-bas et j'ai senti que c'était ma place. » Pourtant, c'est pas leur lieu de naissance, ils savent pas pourquoi, et ils se sentent à leur place. Et je crois qu'il y a une idée comme ça quand même par rapport à toi. C'est quel est ton territoire, quel est ton... Où ça t'appelle véritablement. Donc, tu as besoin d'aller à la quête de ça, à la quête de où est ton véritable territoire. Parce que celui-là où tu es actuellement n'est pas ton propre territoire, n'est pas là où tu sens que tu as une certaine place, où tu pourrais justement t'expandre, montrer véritablement ce pouvoir et agir en fait comme tu le souhaites et t'élever comme tu le souhaites.
Trésor, beauté et création, ouais. Tu es à la recherche vraiment d'une élévation en tant que féminine. Pour moi, c'est ça. Il y a un trésor qui est caché à l'intérieur de nous, de toute façon, mais là, à l'intérieur de toi, que tu veux déployer, mais tu sais intuitivement. Je pense que c'est ça la prêtresse aussi, où elle vous appelez à vous élever. C'est qu'est-ce qui va me relier à ce que je peux complètement proposer au monde? Quel est ce trésor en moi qui est là, qui n'arrive pas là à jaillir? Pourtant, je fais tout, je travaille, j'essaie d'avoir des compréhensions, mais je ne trouve pas. Et là, il y a la seconde chance, c'est pour ça qu'il y a, je pense, il y a une autre possibilité, parce que tu finis quelque chose, de parcourir le monde, d'aller chercher dans le monde, donc de faire comme un autre voyage pour pouvoir découvrir justement ce terrain fertile que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est, en fait, il est à l'intérieur de toi, mais peut-être que tu as besoin d'un coup de pouce d'une terre spécifique, d'un lieu spécifique, d'un pays spécifique pour pouvoir te relier. Ça, c'est probable que ça n'ait rien à voir avec ton territoire de naissance. Et c'est possible que c'est à voir aussi, parce qu'on parle du passé. Donc peut-être aussi c'est le voyage dans le passé, mais ça peut être aussi des vies antérieures que tu ne saisis pas. Le voyage astral, le voyage cosmique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le voyage astral, aller dans des vies antérieures va te montrer. Alors là, c'est pour ça que je te l'ai dit, tu voyages sur différents plans. Donc il y a peut-être un prochain voyage, et c'est pas nécessairement un voyage en tant que tel, un voyage dans des vies antérieures qui va te permettre d'avoir des compréhensions de quelle est ta pépite intérieure. Qu'est-ce que tu vas pouvoir déployer dans ce monde? C'est incroyable ce tirage, incroyable. Alors, la créativité, ça fait 2 fois. Hein. Mais là, vraiment, c'est très relié à la femme. Est-ce que tu n'es pas une créatrice née? Il y a une forme vraiment de création féminine. Donc, c'est par exemple, le vestimentaire, la coiffure, l'esthétique. Il y a vraiment un lien avec la beauté de la femme. Mettre en valeur la femme, la féminité. Mettre en valeur les jambes, mettre en tout, en fait. Il y a vraiment un pouvoir féminin. Le fait de... Il y a le miroir en plus. C'est très intéressant. La peur de révéler sa beauté. La peur de créer encore plus de beauté autour de toi. Sur toi, autour de toi, valoriser les femmes, se valoriser déjà. Et je sais pas, il y a peut-être un art créatif que qui t'appelle, mais tu y vas pas, tu vois, tu sais pas où il est. Et c'est peut-être, tu vois, je sais pas, tu vas voir un défilé de mode. Et là, tu te dis, ok, mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment que j'aille là-dedans, ça me plaît, ça me... Tu vois, je pense que là, il y a vraiment une découverte. C'est pour ça qu'il y a une deuxième chance. Il y a la découverte de ton trésor interne, de ce que tu peux donner au monde, de l'impact que tu vas pouvoir avoir dans le monde. Mais l'impact, il n'est pas forcément mondial. Tu sais, il y en a, ils s'attendent à quelque chose de mégalo. Mais c'est pas du tout ça. C'est toi, comment tu vas pouvoir te faire plaisir. Tout simplement, à l'intérieur de nous, on a ces pépites intérieures, on a ces potentialités et on a ces dons. Et toi, c'est d'aller chercher dans tes vies intérieures et dans des voyages, en faisant des choses, en découvrant, je sais pas, tu vas à des spectacles, tu fais une activité créative. Enfin, là, l'idée, c'est de toute façon de s'ouvrir et de voyager sur différents plans. Vraiment. Et c'est là-dedans que tu vas te retrouver et que tu vas trouver un domaine créatif, quelque chose qui te booste. Alors là, il y a vraiment un lien avec le tissu, hein, sincèrement. Moi, je vois vraiment les vêtements, la mode, le fait de valoriser par le tissu. Il y a un truc très vibrant avec le tissu. Tu vois, si ça résonne. Hein. Moi, je vois ça. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je vois ça, mais c'est peut-être pas ça. Hein. C'est peut-être les cartes qui m'influencent aussi. Mais alors, il y a le fait de tisser. Dans une vie antérieure, est-ce que tu n'as pas été... je sais pas... tu as été dans un métier en lien avec le tissu? J'en sais rien.
Il y a un truc aussi avec la beauté. Hmm. Alors, esprit infini, éveil de conscience. Toujours la beauté. Hein. Là, il y a un truc avec les bijoux et toujours le vêtement. Tu vois, c'est s'approprier le vêtement, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a quelque chose de très sensuel, il y a quelque chose de très délicat. Et le vêtement crée une sensualité, une séduction. Le maquillage, les bijoux, la coiffure. On est sur la mode, hein, je t'assure. Hein. C'est un truc de malade. Concentration décisive, action sacrée. Après, il y a quand même aussi l'idée, là, ce qui me marque dans ces cartes, c'est le regard. Le regard est concentré et fixe. Tu ne détournes pas ton regard. On ne peut pas te déstabiliser. Toi, tu as peur de quelque chose, mais je crois que c'est lié à ce que tu as vécu et c'est pas lié à ce que tu vis présentement. Mais je pense qu'il y a une sorte de symbole avec les... peut-être c'est pas forcément ça, hein, comme je te disais, mais une sorte de symbole avec les vêtements, avec les bijoux. D'une, ça t'embellit et ça te donne une certaine force. Tu vois, comme si tu magnifiais ton caractère avec les vêtements, avec les coloris, et ça développe ton regard un peu incisif, hein, quand même. Cercle de joie éternelle, intemporalité et danse de la vie. Bah, franchement, à l'image de ce que j'ai senti avec le papillon sur la carte de la papesse sur un des tarots, c'est tu me vois plus. C'est-à-dire, je vais dans un monde et je vais dans un autre et je me recrée et je me renouvelle. Je sais pas. Tu vois, c'est intemporel. C'est quelqu'un d'intemporel. T'es pas quelqu'un qui est figé. Tu te transformes en permanence. Donc, il y en a qui vont rester avec une version de toi, tu vois, dans laquelle peut-être eux, ils étaient dans... Peu importe ce qu'ils faisaient, enfin, c'est pas le sujet du tirage, mais qui t'ont mis, justement, qui t'ont persécuté un peu, qui sont moqués, qui t'ont humilié, je ne sais pas, et toi, tu t'es sentie honteuse de toi, peut-être. Là, c'est plus tout le cas, en fait. Donc, ils sont restés sur cette image-là, mais je crois pas qu'il y en ait ça. Certains vont bouger leur vision, d'autres non. En fait, mais ça, tu t'en fous. Et là, je crois que tu es vraiment focus sur vraiment la découverte de ta nature profonde en vérité. Hein. C'est ça la deuxième chance. Tu te donnes la possibilité de découvrir qui tu es véritablement et ce que tu veux vraiment déployer en ayant justement cette conscience élevée, on va dire, avec tes connaissances occultes. Tu vois, anal akashique. Compréhension silencieuse. Tu vois, c'est tu me vois plus, je vais dans un monde et je vais dans un autre. C'est énorme. Donc, annales akashiques, pour moi, ça me fait penser effectivement. Alors, moi, j'ai pas étudié les annales akashiques, mais connaissances occultes, c'est probablement, c'est ça la peur aussi, parce que la prêtresse sort 2 fois où êtes-vous appelé à aller. Et en fait, il n'y a pas un endroit en particulier. Je crois qu'il y a plusieurs endroits où tu peux aller. Parce que tu as cette conscience supérieure et tu as ces capacités, en tout cas, c'est une conscience un peu universelle, tu as cette capacité à aller dans plusieurs mondes. Tu peux aller dans des vies antérieures, comme tu peux aller dans l'ici et maintenant, dans la matière, dans des mondes inférieurs, tu peux partir peut-être dans tes rêves, dans quelque chose de encore autre. Tu peux faire de la télépathie, tu peux faire de la kinesthésie, tu peux faire plein de choses en fait. Donc, tu as énormément de... Tu as compréhension silencieuse, ça ne m'étonne pas. Je ne vois pas quelqu'un, comme je te disais, qui se met véritablement en avant. Mais pourtant, je pense que c'est ça dont tu as peur. Tu as peur, à mon avis, c'est ça la persécution. C'est possible que dans une vie antérieure, tu aies été véritablement persécuté. Dans cette vie-là, peut-être que tu es revenu dans cette vie-là pour épurer ça. Et tu as peur, et c'est ça la seconde chance, de développer encore plus tes connaissances occultes et de te voir, encore une fois,
te prendre des murs dans la tête. Ouais. Donc c'est pour ça que tu fais tout en silence dans ton coin. Mais donc là, tu as peut-être une compréhension de ta véritable peur. Voilà. Et je pense que si, quand je te le dis là, c'est possible que tu aies tu vois, une remontée un petit peu de tristesse. Ok. Féminin divin. Magnifique. Voilà, encore une fois, on est sur le fait de magnifier le féminin. Puissance magnétique et réceptive. Donc, la prise de pouvoir, c'est la prise aussi de pouvoir de sa propre puissance. C'est la seconde chance. Tu te donnes une seconde chance de pouvoir révéler ton féminin divin, ton féminin sacré et ta puissance magnétique. Le fait d'attirer à toi et d'être en réceptivité. On dirait que tu as quand même eu pas mal de vie, je pense. Miracle, sagesse ancestrale, tu vois. T'es quelqu'un, t'es une vieille âme. Il y a une vieille âme dans ce tirage. Une vieille âme peut-être un peu fatiguée également. Ouais, c'est possible. Comme si t'avais une petite dernière mission. C'est bizarre, hein, mais je dis pas que c'est ta dernière vie, hein, mais il y a vraiment une sagesse que tu ne dois pas retrouver facilement autour de toi, je pense. Mais par contre, que tu peux utiliser dans ton quotidien. Comment, je sais pas, mais... Ouais, c'est exactement ça. Sagesse. Il y a un capital derrière, un capital connaissance. Il y a beaucoup d'observations aussi dans ce tirage. Très en lien avec les yeux. Beaucoup d'observations. Donc là, il y a un élément qui arrive rapidement. Quelque chose qui veut communiquer avec toi. On est encore sur un voyage. 3 fois, la papesse, elle sort 3 fois. Donc, tu as vraiment des connaissances très spécifiques, hein, très mystiques. Tu as beaucoup de connaissances et de sagesse. Et tu caches beaucoup de choses. Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup d'observations. On dirait que tu veux communiquer quelque chose au monde. Je pense que c'est possible que, en fait, maintenant que je réfléchis, la deuxième chance, c'est peut-être de pouvoir justement savoir communiquer ce que tu sais déjà. Tu vois, que ça vienne non pas en duplication de ce qui est déjà fait, les méthodes, etc., mais c'est d'apporter justement, toi, ta sagesse intérieure, ce que tu peux justement, ce que les autres peuvent utiliser, tu vois, notamment les femmes, pour pouvoir se valoriser, ça peut. Ce que tu sais aussi du voyage intérieur et du voyage astral et de tous ces voyages que tu fais dans différents mondes, il y a un lien avec ça. Ou alors quelqu'un veut te communiquer quelque chose. Encore l'étoile. Ok. Là, on nous travaille vraiment... on nous travaille. On nous parle plutôt d'un travail plutôt effectivement d'introspection. On te dit en fait, t'as assez cheminé, t'as assez travaillé pour repartir sur non pas un grand voyage ou une grande quête, mais c'est plutôt le fait de révéler quelque chose. Révéler ce que tu as à l'intérieur de toi, le trésor que tu as à l'intérieur de toi, ce qu'il est, tu vois, pour ce qu'il est. Voilà, tout simplement. Et t'es quelqu'un qui travaille énormément. Mais là, pour moi, le travail,
il a déjà été fait. En fait, le plus gros du travail a déjà été fait. Et la deuxième chance de prendre cette puissance personnelle, ça serait plutôt d'oser, je dirais. Oser justement aller dans ces différents plans, aller rechercher voilà, encore ce que tu as besoin de révéler et oser être au monde avec ce que tu es, en fait, en vérité. Hein. Avec tout simplement ce que tu es, les connaissances que tu as. Donc, on revient à quelque chose d'assez simple, c'est l'être. Voilà, être. Il y a toujours cette tristesse, hein, c'est marrant. Oui, t'as pas envie de te battre. Pour moi, il y a le fait d'oser briller dans ce tirage. Oser briller en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que féminine séductrice et puissante. C'est le plus dur pour toi, c'est de dépasser finalement le sentiment de persécution. Je dirais que c'est ça. Voilà. Et ta nouvelle quête va être justement de trouver ces forces-là. Si tu as besoin d'un bijou, si tu as besoin de bijoux, de vêtements pour sentir que ton pouvoir est là, ben, utilise-les. Et pas à pas, en te mettant à nu, au fur et à mesure, tu vas comprendre que ta puissance n'a pas besoin de vêtements. Mais si tu as besoin de ça, c'est parce que possiblement ça te donne une certaine aisance, tu vois. Et je crois que le tirage en vérité, c'est oser briller, oser montrer qui tu es, oser partir à la quête, oser te tromper, oser avoir peur, oser prendre cette puissance d'être forte et d'être fragile à la fois, ou d'avoir encore des choses à dépasser. Voilà, c'est ça la véritable puissance. C'est pas d'écraser les autres avec un pouvoir, hein, loin de là. Donc il y a une sorte de vulnérabilité quand même. Et oser être vulnérable. Voilà. Je vais terminer par ce tarot. Ça va durer longtemps. Voilà, le jugement. Et l'as de bâton. Libère ton pouvoir, ton désir. Et voilà, ton désir ne demande qu'à être révélé. N'aie pas peur, je retire. Ça fait mal au cœur. En fait, je crois vraiment que c'est ça. C'est la liberté d'être, la liberté d'oser, la liberté de désirer, la liberté d'être désirable, la liberté de changer, la liberté d'être impermanente, la liberté d'être perché, comme tu as envie d'être perché. Si certains l'identifient comme ça, ça leur appartient. Mais en fait, la liberté simplement d'être. Voilà, c'est reine de coupe. Donc c'est toujours ça. Il y a un truc avec le voyage. Cette personne elle est sur un bateau. Si tu as envie de vraiment, vraiment voyager et que ça t'apporte, je sais pas, une certaine inspiration, mais putain, mais voilà, voyage quoi. Et la reine de coupe me parle vraiment de cette sensibilité. Le fait d'être vulnérable et sensible, ose être vulnérable et sensible. C'est ce qui fait partie de ta puissance. Et le 10 de Pentacle. Ose. Attends, je vais répéter 100 000 fois. Ouais, il y a le fait vraiment de... Encore une fois, oser se montrer, oser briller. Et oser aussi, et c'est ça qui est important aussi dans ce tirage, oser voir les mondes inférieurs, le bas, la bassesse, les rivalités. Ose. En fait, tu verras autour de toi, plus les gens te regardent, plus les gens sont jaloux, plus les gens essaient de te faire tomber, mais plus ça veut dire que tu oses en fait, et que tu brilles vraiment. Et je pense que tu as peur de ça, mais en vérité, tu le maîtrises déjà. Donc n'aie pas peur d'aller dans le monde, n'aie pas peur d'aller dans le monde tel que tu es. C'est la peur de la persécution, je pense.
Tu as dû être persécuté dans une ancienne vie ou dans cette vie-là ou dans plusieurs vies, je ne sais pas. Et tu vas pas plus ça va aller, plus tu vas te renforcer, entre guillemets, hein. Plus tu vas comprendre, plus tu vas mettre en conscience certaines choses, moins ça n'aura d'impact sur toi. C'est la conscience qui permet de ne plus avoir d'impact. C'est la connaissance. Voilà. Plus tu connais, plus tu maîtrises, moins ça n'a d'influence. Voilà, je vais rester là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Le tirage dure un peu longtemps. Donc voilà, merci beaucoup.